Est-ce que vous savez ce que c'est les industry plants? C'est un thème qui revient beaucoup en ce moment dans la musique. Ça veut littéralement dire usine industrielle, et c'est un artiste qui va se donner un peu un look indépendant sorti de nulle part, alors qu'en réalité il est propulsé par des grosses majors de l'industrie, Universal ou Sony par exemple. Et des grosses sommes d'argent et des gros moyens lui sont mis à disposition pour se faire connaître. Donc il a accès à des interviews, à des plateaux télé, alors qu'il sort de nulle part. En gros, ce sera un artiste fabriqué par les maisons de disques pour générer un maximum d'argent. Aux États-Unis, ce terme est hyper répandu et plein d'artistes sont accusés de ça, comme Billie Eilish par exemple, Ice Spice ou encore Kid Laroi à l'époque. En France aussi, il y en a pas mal qui sont visés. Je vais pas dire de nom, mais il suffit d'aller sur Twitter pour voir un peu les enquêtes menées par internet. Mais attention, il faut avoir de la nuance. Et des fois, les artistes qui sont insultés d'industry plants font de la musique depuis très très longtemps. Ils ont galéré pendant des années et c'est juste qu'ils se sont fait repérer par un label qui a décidé de reprendre la direction artistique à zéro, tout supprimer et repartir sur de nouvelles bases pour se faire connaître et faire péter l'artiste. Mais l'argent, ça fait pas tout parce que des artistes fabriqués, les labels, ils en lancent des dizaines par année et il y en a plein qui se plantent royalement. Et si ta musique elle est nulle, tu peux pas forcer les gens à écouter, même avec un gros matraquage médiatique. Et ce qui énerve vraiment les gens, c'est l'inégalité des chances par rapport à ça et le fait que beaucoup d'artistes vont s'inventer un storytelling complètement monté par les labels pour avoir une image un peu de galérien alors que c'est pas vrai. Mais voilà, si toi t'es artiste, pose-toi la question, est-ce que t'aurais réussi à percer si on t'avait donné toutes les ressources que ces artistes ont reçues? C'est pas sûr. Bref, est-ce que c'est de la triche ou alors c'est juste du marketing intelligent? Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Et si tu veux d'autres histoires sur la musique, abonne-toi!